Et que je suis content de me retrouver en face de mon aîné. Je souhaite, je le dis à la fin, que ces pratiques cessent. Pourquoi? Pour moi, c'est un test que nous avons aujourd'hui. Nous avons passé tout notre temps à accuser l'Occident d'être à la base de nos malheurs. Nous avons aujourd'hui toute la latitude de prouver que nous sommes responsables. Ces résultats n'ont pas été consolidés, les commissaires de la CEI ne sont pas... La scène se déroule en pleine conférence de presse mardi devant des dizaines de journalistes. La commission électorale indépendante tente de communiquer des résultats partiels de la présidentielle ivoirienne. Elle en est empêchée par des représentants du chef de l'État sortant, Laurent Gbagbo. L'un d'entre eux arrache sa feuille au porte-parole de la CEI et quitte la salle avec les résultats. Ces résultats, les Ivoiriens les ont attendus toute la journée. Gbagbo Laurent, 2 107 055 voix, soit 45,90% des suffrages exprimés. Ouattara Alassane, 2 483 164 voix, soit 54,10% des suffrages exprimés. Nous nous réservons le droit d'agir de manière à ce que les élections qui sont tenues dans ces zones soient invalidées parce qu'elles n'ont pas respecté les normes d'une élection française. Mais pour le camp d'Alassane Ouattara, ce discours du parti au pouvoir ne vise qu'à une chose, empêcher la promulgation des résultats. Et il est donc dans une logique de confiscation du pouvoir et de conduite du pays à nouveau dans le chaos. Entre confusion et tension, les Ivoiriens attendent donc toujours que les résultats soient annoncés comme au premier tour, en direct sur la RTI. Mais l'équipe de la télévision nationale a été priée de démonter son studio installé dans les locaux de la commission électorale indépendante. Commission qui annonce que les résultats seront publiés dès 11 h ce mercredi. Alors que les observateurs de l'Union européenne ont qualifié ce second tour de démocratique. L'ancien président, au pouvoir depuis 10 ans, n'accepte pas les résultats de la commission. Ont obtenu, après l'annulation des régions subventionnées, Gbagbo Laurent, 2 54 537, soit 51,45%. Article 3, M. Gbagbo Laurent est proclamé élu président de la République de Côte d'Ivoire. Nous n'appelons pas quelqu'un pour venir gérer notre pays. Or, l'organisation et la proclamation des résultats fait partie de la gestion souveraine d'un pays. Chacun prend ses dispositions, mais des dispositions différentes. Moi, je prends des dispositions légales. Toujours. Les 20 procès-verbaux qui est la base de la vérité. Nous les avons, 20 000 procès-verbaux. Nous les avons vérifiés, analysés tout jusqu'à hier soir. Résultat, nous avons trouvé la vérité, telle que la volonté du peuple exprimée le 28 novembre, qui correspondait à celui exprimé par la commission. Donc, Ouattara qui a gagné, c'est M. Ouattara qui a gagné le présidentiel. La communauté internationale a reconnu la victoire d'Alassane Ouattara. Quelle est la stratégie de Laurent Gbagbo pour conserver le pouvoir? Il attend qu'Alassane Ouattara sorte de l'hôtel Golf, qu'il essaye de placer ses ministres pour pouvoir réagir et pour pouvoir contre-attaquer. En fait, Laurent Gbagbo, on sent très bien qu'il va se placer du côté du chef d'État qui est victime d'un complot international, victime de la communauté internationale qui veut le chasser du pouvoir. Pourquoi s'accroche-t-il à ce point à son poste? C'est vrai que Gbagbo, lui, a été un peu sonné par les résultats de cette élection. Non seulement il est prisonnier d'un clan, mais prisonnier aussi de l'histoire de la Côte d'Ivoire, je dirais. Il ne peut pas donner le pouvoir à un nordiste. Ce serait vraiment trahir toutes les populations du sud de la Côte d'Ivoire. Quelles sont les issues possibles à cette crise? On peut aménager une porte de sortie à Laurent Gbagbo honorable, mais je pense qu'il la refusera. Il peut y avoir aussi la disparition ou l'assassinat de l'un ou des deux protagonistes, comme la rumeur remonte d'Abidjan. Actuellement, on parle de complot, d'assassinat du chef de l'État en place. Votre mission, pour nous, constitue la mission de la dernière chance. Parce que cette mission vous a précédé. Et toutes ces missions ont eu donc le même message pour l'ancien président et moi-même, en lui disant qu'il avait perdu les élections. Beaucoup de mes électeurs ont estimé que pour souhaiter la bienvenue
au chef d'État, ils avaient souhaité organiser des manifestations pacifiques. Malheureusement, ces manifestations ont été réprimées de manière violente. Nous ne détenons pas une solution à tourner. Nous sommes dans l'espoir et aussi dans la nécessité absolue de trouver une solution à ce problème. Au-delà de la Côte d'Ivoire, va sauver la paix dans toute la région et dans toute l'Afrique. C'est un test que nous avons aujourd'hui. Nous avons passé tout notre temps à accuser l'Occident d'être à la base de nos malheurs. Nous avons aujourd'hui toute la latitude de prouver que nous sommes responsables. Oui. Retenez définitivement que moi là, je suis le gardien du temple. Oui, c'est moi le gardien du temple. J'ai la clé du temple là, c'est dans ma poche et je dors toutes les nuits. Mais si jamais, il ne suffit pas d'enlever Gbagbo et puis mettre Ouattara. Quand tu mets Ouattara là, il faut qu'il gouverne. Et puis il faut qu'il gouverne un pays tranquille. Le seul gage de stabilité dont dispose la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est Gbagbo Laurent. Les gens qui rentrent avec les pistolets dans les bureaux de vote, qui chassent nos gars, ils prennent les bulletins puis eux-mêmes remplissent. Et ça fait un vote, ça. Ça fait un vote. Vous voyez, ils n'ont pas gagné. Je vous dis que c'est Dieu qui met notre main. Et que ce Dieu-là, il nous a déjà donné la victoire. Nous les avons 20 000 procès-verbaux. Nous les avons vérifiés, analysés tout jusqu'à hier soir. Résultat, nous avons trouvé la vérité, telle que la volonté du peuple exprimée le 28 novembre, qui correspondait à celui exprimé par la commission. Donc, Ouattara qui a gagné, c'est M. Ouattara qui a gagné le présidentiel. M. Toy et la France préparent un génocide en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas voulu entendre tous raison. Satan nous a possédés tous. On savait depuis quelques jours qu'Alassane Ouattara devançait Laurent Gbagbo, mais c'est vrai que les 54,1%, c'est une victoire sans appel. Et c'est vrai que ça laisse Laurent Gbagbo très peu de marge de manœuvre finalement, parce qu'il avait fait un recours à la Cour constitutionnelle et ses partisans empêchaient la CEI d'annoncer les résultats. Et c'est vrai que ça change, on sent vraiment la volonté de changement dans ce pays avec un score de 54,1%. Ouattara met les gens armés dans la rue pour provoquer l'armée, pour tuer l'armée ivoirienne et qu'en retour l'armée tire pour faire ses décombres macabres. Aujourd'hui, 14 forces de l'ordre et de sécurité ont tué à balles réelles un militaire assassiné, calciné dans un immeuble qui a été incendié par les hommes de Ouattara. Cela mérite d'être su par le monde entier et que ce monsieur est tout sauf un homme de paix. Face à ce que la France et l'ONU préparent en Côte d'Ivoire comme génocide, j'appelle tous les Ivoiriens, j'appelle toutes les Ivoiriennes, j'appelle tous les démocrates africains, où qu'ils se trouvent, à nous rejoindre à Abidjan, à la place de la République, le mercredi 29 décembre, à une grande manifestation pour le respect et la dignité de l'Afrique. Des militants très puissants n'avaient pas cette position et ont imposé, je dirais, la position que tu as adoptée finalement. Il faut que nous commencions à vivre. Parce que la vie continue. Le temps des débats sur les élections de Gbagbo Laurent, de chef Bandi, ce temps-là est passé. Tu ne dois pas repousser les autres, tu dois leur tendre la main. Je leur tends le cabinet, on va parler. Mais celui que le peuple a désigné là, il n'a qu'à le reconnaître. Gbagbo Laurent, 2 107 055 voix, soit 45,90% des suffrages exprimés. Ouattara Alassane, 2 483 164 voix, soit 54,9%
10% des suffrages exprimés. Tout ce que nous leur demandons, que nous avons élu un président qui s'appelle Gbagbo Laurent et qui le laisse travailler. Sinon, tous les plans ils sont en train de faire là, ça ne va pas arriver quelque part où. Des militants très puissants ont imposé la position que tu as adoptée finalement. Sarkozy, lui, il confond ses relations avec son copain Alassane Ouattara. Parce que si vous ne savez pas, je voulais vous dire, il y a une chose dans cette affaire. C'était le témoin du mariage d'Alassane Ouattara. Donc, les élections arrivent en France en 2012. Il a besoin que son copain soit au pouvoir en Côte d'Ivoire pour lui donner l'argent et financer sa campagne. Mais il n'aura rien. Nous n'avons pas voulu entendre tous raison. Satan nous a possédés tous. Qu'est-ce qu'il veut faire? Même à l'extérieur, les gens se font manipuler. Ici, là, il y en a qui parlent même de la CEI. Mais la CEI n'a jamais proclamé de résultats. C'est très déterminé, Laurent Gbagbo. Hein. Je pense que c'est un homme politique extrêmement fort. Il a totalement sous-estimé ses challengers. Il a totalement sous-estimé finalement le report des voix d'Henri Konan Bédié sur Alassane Ouattara. Et je pense qu'il s'est fait un peu, sans doute, aveugler par un certain nombre de marabouts blancs autour de lui qui lui garantissaient quasiment une victoire au premier tour et au minimum presque 50%. Donc je pense qu'il s'est fait un peu aveugler. Je pense qu'il a sous-estimé ses adversaires. Et c'est vrai qu'il a fait appel à la Cour constitutionnelle qui est à sa main. Mais on voit mal avec une telle annonce comment il peut retourner les choses en sa faveur. En Côte d'Ivoire, l'ONU qui prend des habits de casse bleu aux rebelles qui s'habillent en casse bleu et qui transporte les armes des rebelles pour les déposer au Golfe Hotel. Dès cet instant, l'ONU que nous avions jusque-là considérée comme une force de paix vient de nous démontrer clairement qu'elle n'est plus une force de paix en Côte d'Ivoire, qu'elle est une force belligérante. Des militants très puissants n'avait pas cette position. Pourquoi Alassane Ouattara? Parce que vous êtes là, parce qu'il vous voit, parce qu'il n'y a pas de chemin, parce que le chemin est bouché, parce que nous avons bouché la route. Et nous continuons de boucher la route d'Alassane, parce qu'ici en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ne sera jamais président de ce pays. Nous sommes courageux, nous résistons. Tout le monde y a été. Tout le monde était au chevet de la Côte d'Ivoire. Vous vous rendez compte de l'argent, l'énergie, le temps qui ont été dépensés pour régler le problème de Côte d'Ivoire. Gonzagueville, Port-Boué, Bridi, Koumassi, Makori, Trashville doivent venir au plateau pour sécuriser le périmètre du palais de la République. La Côte d'Ivoire est déchirée. Nous sommes allés tous trop loin. Évidemment, le panel nous a fait une proposition et que nous avons rejetée catégoriquement parce qu'elle n'apportait rien de nouveau, cette proposition, par rapport à ce que nous savons déjà et qui a été affirmé depuis cette annonce de M. Choy, de ce que c'est M. Alassane Ouattara qui a été élu. Nous n'avons pas voulu entendre tous raison. Satan nous a possédés tous. Par la faute d'un homme, Gbagbo, et de son clan, de ceux qui sont autour de lui. Des militants très puissants n'avaient pas cette position et ont imposé, je dirais, la position que tu as adoptée finalement. Il faut que nous recommencions à vivre. Parce que la vie continue. Le temps des débats sur les élections de Gbagbo Laurent, de chaque parti, ce temps-là est passé. Tu ne dois pas repousser les autres, tu dois leur tendre la main. Il leur tend la main, on va parler. Mais celui que le peuple a désigné là, il n'a qu'à le reconnaître. Gbagbo Laurent, 2 107 055 voix, soit 45,90% des suffrages exprimés. Ouattara Alassane, 2
483 164 voix, soit 54,10% des suffrages exprimés. Tout ce que nous leur demandons, que nous avons élu un président qui s'appelle Gbagbo Laurent, et qui le laisse travailler. Sinon, tous les plans ils sont en train de faire là, ça ne va pas arriver quelque part. Des militants très puissants ont imposé la position que tu as adoptée finalement. Sarkozy, lui, il confond ses relations avec son copain Alassane Ouattara. Parce que si vous ne savez pas, je voulais vous dire une chose dans cette affaire. C'était le témoin du mariage d'Alassane Dramane Ouattara. Donc, les élections arrivent en France en 2012. Il a besoin que son copain soit au pouvoir en Côte d'Ivoire pour lui donner l'argent et financer sa campagne. Mais il n'aura rien. Nous n'avons pas voulu entendre tous raison. Satan nous a possédés tous. Qu'est-ce qu'il veut faire? Même à l'extérieur, les gens se font manipuler. Ici, là, il y en a qui parlent même de la CEI. Mais la CEI n'a jamais fait quand même de résultats. C'est très déterminé, Laurent Gbagbo. Hein. Je pense que c'est un homme politique extrêmement fort. Il a totalement sous-estimé ses challengers. Il a totalement sous-estimé finalement le report des voix d'Henri Konan Bédié sur Alassane Ouattara. Et je pense qu'il s'est fait un peu, sans doute, aveugler par un certain nombre de marabouts blancs autour de lui qui lui garantissaient quasiment une victoire au premier tour et au minimum presque 50%. Donc je pense qu'il s'est fait un peu aveugler. Je pense qu'il a sous-estimé ses adversaires. Et c'est vrai qu'il a fait appel à la Cour constitutionnelle qui est à sa main, mais on voit mal avec une telle annonce comment il peut retourner les choses en sa faveur. En Côte d'Ivoire, l'ONU qui prend des habits de casse bleu aux rebelles qui s'habillent en casse bleu et qui transporte les armes des rebelles pour les déposer au Golfe Hotel. Dès cet instant, l'ONU que nous avions jusque-là considérée comme une force de paix vient de nous démontrer clairement qu'elle n'est plus une force de paix en Côte d'Ivoire, qu'elle est une force belligérante. La Côte d'Ivoire est déchirée. Nous sommes allés tous trop loin. Nous avons trouvé la vérité, telle que la volonté du peuple exprimée le 28 novembre, qui correspondait à celui exprimé par la Commission. Donc, Ouattara qui a gagné, c'est M. Ouattara qui a gagné le présidentiel. Celui qui a été proclamé aujourd'hui par le Conseil ne correspond pas au fait. 10 ans de souffrance, ça suffit. Mais, moi, il dit je suis élu. Tu as dit que c'était élu. Bon, appelons tous les frères du monde, venez regarder, voilà, les papiers sont là. Regardez qui est élu. Ils ne veulent pas. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est Dieu qui met notre paix. Et de ce Dieu-là, il nous a déjà donné la victoire. Si tu ne mérites pas un trône et que tu veux t'asseoir dessus forcé, c'est Dieu qui règle ce problème. C'est Dieu qui règle ce problème. À Laurent Gbagbo, qui est un ami, qui est un frère, je lui dis, Laurent, tu as perdu les élections. Il faut que tu acceptes de quitter le pouvoir dans l'honneur et dans la dignité. Et d'avoir pitié de ton peuple qui est en train de souffrir. D'avoir pitié de ton peuple qui risque d'aller vers une guerre civile qui se dessine de plus en plus. C'est ça que je lui dis. Et je crois que c'est normal, c'est ce que tout le monde lui dit, tous les hommes de bonne volonté dans le monde entier. Oui, ils n'ont pas gagné. Souviens-toi, au palais, au plateau, on était deux, tu m'as envoyé, tu as dit va chez Mangou, je vais retourner à Mamba. Aller avec les autres pour former un gouvernement d'union. 2011. Je retourne à Mamba. J'ai été voir Mangou. Il était un peu surpris. Il a dit bon, c'est tellement subi qu'il veut avoir un peu de temps pour y réfléchir. Il n'a jamais eu le temps, puisque ceux
qui ne voulaient pas que tu retournes à Mamba ont pris le dessus. Je ne vois pas où est la victoire dans cette situation. Je crois que vraiment, il est actuellement dans une fuite en avant et je le dis comme je le pense, avec ce qui se passe, il finira devant la Cour pénale internationale. Si tu ne mérites pas un trône et que tu veux t'asseoir dessus forcé, c'est Dieu qui règle ce problème. Parce que le trône est sacré. Toujours. Et c'est Dieu qui appelle celui qui doit s'asseoir dessus. Indubitablement la confiance. La confiance dans la loi, la confiance dans les institutions, publiques comme privées, la confiance dans les personnes pour le rétablissement de la cohésion sociale. Le rétablissement de la cohésion sociale. La Côte d'Ivoire est déchirée. Nous sommes allés tous trop loin. Mais disait un ami du RDR, Monsieur le Président, il précisait, nous n'avons pas voulu entendre tous raison, Satan nous a possédés tous. Je n'irai pas plus loin. Mon ami, à l'opposé de ma personne, est musulman et moi je suis chrétien. Si tu ne mérites pas un trône et que tu veux t'asseoir dessus forcé, c'est Dieu qui règle ce problème. C'est Dieu qui règle ce problème. C'est moi qui vais avoir honte, non? Moi, j'accepte cette honte-là. Nous sommes allés tous trop loin. Je crois que vraiment, il est actuellement dans une fuite en avant et je le dis comme je le pense, avec ce qui se passe, il finira devant la Cour pénale internationale. Si tu ne mérites pas un trône et que tu veux t'asseoir dessus forcé, c'est Dieu qui règle ce problème. C'est moi qui vais avoir honte, non? Moi, j'accepte cette honte-là. Moi, j'accepte cette honte-là. Je souhaite qu'on arrête les armes, qu'on rentre la partie civile de la crise et qu'on la conclue rapidement pour que le pays reprenne. Charles Blé Goudé devant le juge d'instruction de première instance d'Abidjan. Je suis Blé Goudé Charles, né le 1er janvier 1972 à Niambrayo, dans la sous-préfecture de Djiberoua, département de Gagnoua. Je suis consultant en communication politique. Nous n'avons pas voulu entendre tous raison. Satan nous a possédés tous. C'est moi qui vais avoir honte, non? Moi, j'accepte cette honte-là. J'ai été arrêté le 11 avril 2011. C'est la même position que j'ai continué d'avoir jusqu'à aujourd'hui. La position que tu as adoptée finalement contre tout le gouvernement et nous autres. Et aujourd'hui, tu portes le chapeau pour ceux d'entre nous qui avaient cette position de raideur et qui ne voulaient pas aller à la réconciliation et qui ne veulent pas signer l'accord de l'Union africaine. Et aujourd'hui, tu portes le chapeau. Et aujourd'hui, tu portes le chapeau